Ça y est, je suis sur le fameux pont levant de Bordeaux, le nouveau pont. Voilà. Bon, ça va, là je suis plus essoufflé parce que le temps de mettre en branle la caméra et puis de trouver un peu de calme, enfin moins de passage de monde sur l'aire de promenade, sur les quais et le pont, bah, ça fait que j'ai eu le temps là de retrouver le souffle. Voilà. Bon, bah, c'est une bonne reprise pour ne pas avoir fait de running depuis si longtemps. Voilà. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir, si tu vas voir grand chose, parce que là, on a le soleil en contre-jour. Voilà. Et là, donc, je traverse le pont. Voilà. Bon. On va aller comme ça jusqu'au milieu du pont. Voilà. Bon, en tout cas, ça a l'air de faire du bien à tout le monde, hein. Ce soleil, de la bonne vitamine solaire. Toujours ça de bon à prendre. On voit à quel point la météo joue sur le moral des personnes, hein, sur le moral des gens, parce que là, tout le monde a l'air nettement meilleure humeur, hein, plus souriant et plus joyeux que durant ces 2 mois continus de pluie que nous avons eu, et de grisaille. Voilà. Voilà, ça y est. Là, on se trouve sur la partie... Non, voilà. Voilà, ici, là, on voit la partie fixe, et là, la partie mobile du pont. Voilà, c'est la partie qui se lève jusqu'à une cinquantaine de mètres de haut. C'est-à-dire presque à la hauteur des piliers qui culminent à 77 mètres au-dessus des flots. Voilà. Mais bon, ça, le pont, j'avais déjà montré au moins dans une ou 2 vidéos précédentes. Voilà. Avec ici, là, ces 2 énormes défenses. 2 énormes défenses anti-navire, anti-choc. Voilà. Pour protéger les piliers, de manière à ce que dans le cas où, par exemple, un paquebot, puisque désormais ce ne sont plus que les... Enfin, pour ce qui est des grands navires, ce ne sont plus que seulement les paquebots qui accostent à Bordeaux centre-ville. Et si l'un d'eux venait à manquer sa manœuvre et s'abattre sur l'un des piliers, eh bien le pire serait évité grâce à ces énormes défenses. Ainsi, les piliers sont bien protégés. Voilà. Voilà, donc je disais que
qu'en moyenne, que je courais, faisais là les 10 km de parcours. En moyenne aussi autour de 1 heure, 1 heure et demie de course. Donc ceci 2 fois par mois, mais c'est une moyenne, quoi. C'était une moyenne, voilà. Des fois ça pouvait être plus, d'autres fois moins. Mais en gros, voilà, ça revenait à ça. 2 fois par mois. Ce qui n'est pas énorme. Enfin, pour un pratiquant du running. Voilà. Mais bon, c'est pas mal non plus. Voilà, c'est toujours mieux que rien. Voilà. Bon, eh bien maintenant, je vais reprendre cette activité. Voilà, parce que c'est bon pour la cardio. Bon, strict workout, il y a le set rep qui est très bon pour le cardio aussi. Mais là aussi, c'est pas avec le peu de set rep que je fais. Ça va permettre de se blinder à ce niveau-là. Donc, pour se blinder en cardio, il faut faire toujours plus. Toujours plus. C'est-à-dire tant de set rep que de running. Et aussi, maintenant là que je me suis remis au running, depuis cette éternité là, de non-pratique de la course à pied, eh bien je vais me remettre à la nage. Voilà. Comme j'ai dit là dans des vidéos précédentes. Voilà. À la nage, pour l'entraînement à la nage longue distance. Voilà, donc je comptais y mettre comme j'avais annoncé donc au début de l'hiver, et puis en fait ça sera plutôt à la fin. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Et là, très important, la nage longue distance. Voilà. Déjà, ça peut toujours servir, hein, si on tombe du pont. Hein. Là, ça n'a pas l'air comme ça, mais déjà, il y a une vingtaine de mètres. Voilà. Donc, très important, surtout pour le projet Godet-Sarc. Voilà. Car toute cette activité physique que je fais, c'est pour la préparation, avant tout, c'est pour la préparation au projet Godet-Sarc. Voilà. Voilà. Donc meilleures conditions physiques, tant pour la première phase du projet Godet-Sarc que la deuxième. Voilà. Et vu que la deuxième phase, ça sera donc le tour du monde à la nage, c'est-à-dire la Global Ocean Pilgrimage Swimming Ice Accent Challenge, GoPSRAC. Voilà, GoPSRAC. Eh bien, l'entraînement sportif en général, à la nage en particulier, ne sera jamais de trop. Voilà, il faudra faire toujours plus. Même en faisant toujours plus, ça ne sera pas assez. Voilà, dans le but de mener à terme, de réussir cette vaste entreprise. Voilà. Mais déjà, il y aura de la nage intégrée, comme je l'ai dit, lors de la première phase du projet Godet-Sarc, c'est-à-dire la STAGO, la Satellite Trip Euroon Global Ocean. Voilà. Voilà.
Voilà. Alors, tout ça pour la Gobstrack, la Global Ocean Pilgrimage Swimming Race Action Challenge. Hein, donc tous pour la Gobstrack, tous pour la Stago. Go!